Pour l'écrivain que vous êtes, que signifie exactement le mot incertitude? Eh bien, pour moi, l'incertitude, c'est exactement ça, c'est ne pas savoir. Pour un écrivain, par exemple, en termes d'une histoire spécifique, à chaque fois que je me mets à la table pour écrire, à mon bureau pour écrire, je ne suis pas forcément une auteure, qui est une esquisse ou une trajectoire claire. C'est un ressenti pour moi, c'est une impulsion. C'est comme si je commence à chanter une chanson. J'ai l'impression qu'il y a réellement une, composition musicale et un élément inconnu, imprévu, lorsque j'écris. Et ce qui m'intéresse, puisque en vieillissant et surtout maintenant le fait de vivre à New York, je me suis rendu compte, que l'engagement vis-à-vis de l'histoire avec un grand H et le temps et notre lien, vis-à-vis du temps et comment le temps a changé. Je pense que pour, les artistes, tous les artistes vivent avec un certain niveau d'incertitude. L'incertitude vis-à-vis de notre travail, le résultat de notre travail. On ne sait pas quel sera le fruit de notre travail et comment notre travail sera reçu. Donc il y a une certaine, un élément qui est incontrôlable, c'est le destin et je lutte toujours avec cette incertitude. Le destin, c'est peut-être l'ange et la certitude, c'est peut-être un démon, ou c'est peut-être un ennemi, et il faut faire la paix avec cet ennemi ou moi, je dois faire la paix avec cet ennemi. Voilà. Cela rejoint ma deuxième question. Picasso disait que si on savait où on allait quand on commençait à peindre ou à écrire, ça ne vaudrait pas la peine de le faire. Dans quelle mesure est-ce que l'incertitude est pour vous une source d'inspiration? Vous l'avez un peu dit, mais est-ce que vous pouvez être plus spécifique? Oui, tout à fait. J'ai appris avant d'écrire, cette histoire, heu que vous savez que le récit concerne les liens et dans sa vie, lorsque j'enseigne et l'enseignement, c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense que, on ne peut qu'enseigner la technique. On ne peut pas enseigner à quelqu'un comment écrire. En fait, tout ce que l'on peut faire, c'est lancer un voyage et créer des liens, des tissus, qui créent le lien entre différentes vies. Et moi, j'ai, dû apprendre, que, le fait de m'asseoir et que d'écrire beaucoup de notes, et de planifier. Donc cela va à l'encontre de ma démarche, mon approche, et la langue se meurt lorsque je fais cela. Donc certains écrivains ont besoin de cette démarche, cette, approche. J'avais un professeur, qui écrivait tout et tout à la lettre et lorsque j'ai tenté cette approche, ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc mon travail en tant que c'est vraiment d'être fidèle à mon processus et en tant qu'enseignante, j'essaye d'enseigner, comment, les étudiants peuvent être, fidèles à leur processus. Donc quel est votre processus aujourd'hui? Quels sont les liens, le ciment qui cimente votre vie? Donc il faut rechercher ce ciment, ces tissus, qui font partie de, votre corps. Peut-être qu'il y a un lien avec votre famille, votre maison, votre histoire, quelque chose qui a un lien avec la structure de votre vie. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment besoin de se soucier des autres ou copier des autres, parce que même si on est des mentors ou des modèles, son travail sera toujours, le sien parce What que c'est le exactly is fruit de it votre that you call the expérience. connective tissue? C'est quoi ce lien, ces tissus dont vous parlez? Je vais vous donner un exemple. Pour moi, ces tissus et ces liens
dans mon écriture. Je pense que c'est vraiment le besoin de comprendre et vraiment me réconcilier vis-à-vis de l'histoire, les récits de l'histoire qu'on enseignait à l'école qui n'étaient pas forcément exacts. Et les gens avec lesquels j'ai grandi, mes parents, ma famille, les gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie. En tant qu'auteur, j'ai eu de la chance, en tant qu'être humain, j'ai eu de la chance, j'ai pu vraiment rencontrer un grand nombre, tout un éventail de personnes qui m'ont, surprise, mais choquée, avec leurs contradictions et c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire une liste, une checklist, il y a des nuances, heu ce sont des hypocrites, des menteurs, mais en fait, ce sont des raconteurs qui racontent des histoires, donc essayer de se réconcilier ou concilier l'histoire et ce que l'histoire nous, raconte par rapport à une vie humaine. C'est ça, dont je parle lorsque je parle de ces, tissus, heu le fait de capturer la valeur dans la vie quotidienne, les gens, tout un chacun, tous les héros de notre quotidien, tous, les méchants. Donc c'est quoi un vilain? Un méchant, pardon, c'est quoi un héros? Parce que très souvent, je pense qu'il y a les 2 en chacun d'entre nous. Regina, pour revenir à l'incertitude, il y a plusieurs façons de vivre avec l'incertitude. Ou bien on l'admet, on l'accueille, peut-être on s'y résigne, ou bien on essaye de la contrôler complètement et d'avoir une maîtrise du monde. Vous, comment est-ce que vous vivez avec l'incertitude? Eh bien, c'est une bonne question. J'écris, c'est une manière de contrôler le monde et ma vision du monde. Voilà ce qui s'est passé. Où en sommes-nous? La nature, qui, donne cette humilité. Vous savez que nous n'avons pas de contrôle sur la nature. Il y a toujours eu une certaine une incertitude lorsqu'on marque une pause et lorsqu'on pense, au siècle dernier, par exemple, heu, très souvent, on n'arrive pas à dépasser nos propres expériences limitées, notre vécu qui est conditionné par le maintenant et à titre personnel, à l'instar de personne, moi, je gère l'incertitude en observant et en me détournant de cette incertitude. Mais en tant qu'auteur, je suis obligée à, essayer d'ouvrir la porte sur le monde et vous savez, je vais vous donner un exemple, j'ai dû faire une course, récemment, une course, et donc j'ai dû, dépasser le kilométrage, autorisé lors du confinement et cela m'a choquée. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, pourquoi cela m'a choquée parce que j'ai dû, dépasser ce kilométrage autorisé. Donc le fait de dépasser le pâté de maison, et d'aller dans un autre quartier, et de, sentir les odeurs et ces odeurs, heu, de cuisine ou de désinfectant et tourner le coin et voir des sans-abri, des SDF. Donc la disparité, la l'incertitude, c'est quelque chose de nouveau, en fait, par rapport à beaucoup d'entre nous, mais pour d'autres personnes, l'incertitude est, omniprésente. Il y a toujours eu cette, incertitude. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau. On se trompe parfois et on s'occupe avec des loisirs, des divertissements, c'est pas quelque chose de nouveau et en tant qu'artiste, je sais que cela me ramène à cette question de l'histoire avec un grand H et des Afro-Américains, des vraies personnes, par exemple, les Afro-Américains vivent
dans notre pays depuis très longtemps avec beaucoup de certitudes et d'incertitudes. Et ils essayent de concilier l'incertitude et la certitude et tout ce qui se passe tous les jours. Et nous partageons tous des incertitudes en tant que nation. Parfois, nos présidents aussi partagent des incertitudes ou bien des certitudes.